Tu sais, on entend souvent parler de l'enfant intérieur, comme si c'était une espèce de petit personnage fragile à dorloter, avec des huiles essentielles et des affirmations positives devant le miroir. Mais c'est pas ça, en vrai. L'enfant intérieur, c'est toi. Toi à 6 ans, 9 ans, 13 ans. Toi qui comprenais rien à ce bordel, mais qui ressentais tout. Toi qui voyais les choses, mais à qui on disait souvent «T'inquiète, c'est rien». Alors que si, c'était quelque chose. Mais personne t'a vraiment jamais expliqué pourquoi. Et je fais une petite parenthèse, mais cet épisode n'est pas là pour faire le procès des parents. Franchement, la plupart ont fait avec ce qu'ils avaient. Des fois, c'était de l'amour maladroit. Des fois, c'était du silence parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Des fois, c'était juste de la survie. Mais tout ce qu'on n'a pas reçu, on le porte encore. Pas pour s'en plaindre, pas pour faire genre, j'ai eu une enfance nulle. Juste pour poser un peu de lumière dessus. Parce que tant qu'on ne met pas de mots dessus, ça continue de gratter à l'intérieur. Dans les relations, dans les colères, dans les blessures invisibles. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire ces 5 phrases. Celles que t'aurais mérité d'entendre quand tu étais enfant. Des phrases simples, mais essentielles. Des phrases que t'aurais pas dû attendre d'entendre 30 ans. Alors installe-toi, respire un coup, et laisse-les rentrer doucement, comme une caresse que t'aurais attendue bien trop longtemps. Ce n'est pas parce qu'on t'a mal aimé que tu es difficile à aimer. Quand t'es enfant, tu comprends pas tout, mais tu ressens tout. Et quand les gestes sont durs ou absents, quand les mots blessent ou qu'ils ne viennent jamais, tu te dis que c'est sûrement toi, que t'as du mal faire, que t'es pas assez sage, pas assez calme, trop sensible, trop intense, trop tout. Alors t'apprends à te taire, à faire plaisir, à disparaître, en espérant qu'un jour on t'aime comme il le faut. Mais voilà la vérité. Ce n'est pas parce qu'on t'a mal aimé que tu es difficile à aimer. Les gens donnent ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et parfois ce qu'ils ont, c'est pas grand-chose. Pas par méchanceté, par fatigue, par ignorance, par manque d'amour reçu eux-mêmes. Mais ça n'a jamais été de ta faute. Tu n'étais pas de trop, tu étais juste là, avec ton cœur ouvert, et personne pour vraiment le recevoir. Et aujourd'hui encore, si t'as l'impression que tu dois mériter l'amour, que tu dois prouver ta valeur dans chaque lien, rappelle-toi une chose. Tu mérites d'être aimé sans te plier, sans te cacher, sans te suradapter, juste comme tu es, même dans les jours gris, même quand t'es pas productif, productive, même quand tu n'as pas envie de sourire, même quand tu n'as pas envie d'être parfait, parfaite. Tu mérites un amour qui ne cherche pas à t'ajuster, mais à t'aimer comme tu es. Ta vérité compte même si personne ne l'a écoutée. Tu sais, c'est pas forcément qu'on t'a dit tu mens, c'est bien plus subtil que ça. C'est quand on t'a dit ce n'est pas si grave, alors que pour toi c'était immense. Quand on t'a dit tu te fais des idées, alors que tu sentais très bien que quelque chose clochait. Quand t'as osé parler et qu'en face ça a fait comme si t'avais rien dit, ou pire encore, comme si tu en avais trop dit. Alors petit à petit, t'as appris à douter de toi, à penser que t'étais peut-être trop fragile, trop dramatique, à avaler des trucs que t'aurais jamais dû garder en toi. Mais la vérité, c'est que ce que t'as ressenti était vrai, même si personne ne l'a reconnu, même si t'as grandi dans une maison où on mettait les émotions sous le tapis, même si on t'a appris à sourire alors que t'avais la gorge nouée. Ta vérité est valable, et elle mérite pas d'être rangée au fond d'un tiroir parce qu'elle dérange. Aujourd'hui, t'as le droit de la dire. T'as le droit de dire ça, je l'ai vécu. Ça m'a blessé. Ça, j'en ai eu peur. Et t'as le droit de te croire. Pas besoin que quelqu'un d'autre valide ton histoire pour qu'elle soit légitime. T'étais là, t'as senti, tu l'as vécu, et c'est réel. Et ça suffit. T'avais pas à porter tout ça. Tu n'étais pas censé vivre leur mal-être. Tu n'étais pas censé gérer leur colère. Tu n'étais pas censé surveiller les silences à table pour éviter que ça explose, ni faire l'adulte avant l'heure. Mais tu l'as fait, tu as pris sur toi. T'as deviné les humeurs, t'as rempli les vides, t'as calmé les tempêtes. Et le pire, c'est que personne ne te l'a demandé. On t'a juste laissé faire, comme si c'était normal, comme si t'étais né pour ça. Mais non. C'était pas à toi, ce fardeau-là. Il était bien trop lourd pour tes petites épaules. T'avais besoin de jouer, de rire, de te sentir porté, pas de devenir solide pour compenser ce qui ne tenait plus autour. Et aujourd'hui, si t'es fatigué, pas juste physiquement, mais dans ton âme, c'est peut-être parce que t'as jamais déposé ce sac que t'as commencé à traîner depuis tes 6 ans. Alors écoute-moi, t'as le droit de poser ce poids maintenant, de dire ce n'est plus à moi, de respirer un bon coup et de ne plus sauver personne. Tu as le droit d'exister sans être utile. Tu as le droit d'être juste toi. Et rien que ça, c'est déjà immense.
Tu n'es pas trop sensible, tu es vivant, vivante. Combien de fois tu as entendu «Arrête de pleurer pour rien»? Combien de fois on t'a dit que t'étais trop à fleur de peau, trop fragile, trop intense? Comme si ressentir fort, c'était un problème. Comme si t'aurais dû mettre un couvercle sur ton cœur pour faire plaisir aux autres. Alors t'as appris à te couper, à ravaler, à sourire quand ça brûlait à l'intérieur, à faire comme si ça ne te touchait pas, à être cool, stable, raisonnable. Mais la vérité, tu n'étais pas de trop. Tu étais juste vrai. Et ton corps savait tout ça bien avant ta tête. Il pleurait pour évacuer, il tremblait pour se défendre. Il criait pour se faire entendre. Il t'envoyait des signaux que personne n'a pris le temps d'écouter. Et aujourd'hui, si t'as du mal à dire ce que tu ressens, si t'as peur d'être trop dans les relations, c'est sûrement parce qu'on t'a appris à te contenir au lieu de t'accueillir. Mais moi, je te le dis maintenant, tu n'es pas trop sensible. Tu es sensible, point. Et ça, c'est une force. C'est pas une faiblesse de ressentir. C'est un super pouvoir dans un monde qui est en train de s'anesthésier. Pleurer ne fait pas de toi quelqu'un d'instable. Ça fait de toi quelqu'un de vivant. Et en 2025, c'est presque un acte de résistance. Ce qu'on t'a fait ne définit pas qui tu es. Il y a peut-être des choses qu'on t'a faites, des silences, des gestes, des phrases qu'on t'a lancées comme des flèches et que t'as jamais réussi à retirer. Il y a peut-être des absences qui ont laissé plus de marques que certaines présences. Et t'as grandi avec ça, avec cette idée floue que t'étais abîmée, différent, différente, ou juste pas normale. Mais laisse-moi te dire un truc essentiel. Ce qu'on t'a fait ne dit rien de toi. Ça parle d'eux, de leur inconscience, de leurs blessures, de leurs limites. Mais toi, t'es pas défini par ça. T'es pas réductible à ton passé. T'es pas juste une suite de cicatrices. T'es ce que tu décides d'être maintenant. Tu es les choix que tu fais chaque jour, même les plus petits. Tu es les liens que tu construis autrement. Tu es la tendresse que t'apprends à te donner. Tu es cette force douce que t'as développée dans le noir et qui aujourd'hui commence à prendre toute la place qu'elle mérite. Alors oui, ce que t'as vécu a compté, mais ça ne t'enferme pas. Tu peux ouvrir une nouvelle porte, même avec un vieux trousseau. Et personne n'a le droit de te faire croire le contraire. Alors voilà, peut-être que t'as pas entendu ces phrases au bon moment, peut-être qu'on t'a pas vu comme t'aurais eu besoin d'être vu, qu'on ne t'a pas entendu comme tu aurais eu besoin d'être entendu, qu'on t'a pas pris dans les bras quand ça débordait, qu'on t'a pas cru quand tu disais j'ai mal. Mais tu sais quoi? Tu es encore là. Et ça, c'est déjà énorme. T'as grandi sans tous les bons mots. Et pourtant, t'en cherches encore. T'en crées même, t'en offres aux autres. Et rien que pour ça, tu peux être fier. Alors, si ton cœur a réagi à ce que t'as entendu aujourd'hui, si t'as senti un truc se dénouer, même un tout petit, garde ça pour toi. Fais-en un repère, une boussole. Reviens-y quand tu doutes. Parce que ces phrases, tu y avais le droit. Et tu y as toujours le droit. Et maintenant que tu les connais, tu peux commencer à te les dire, pour de vrai, à ton rythme, à ta manière. Et peut-être qu'un jour, ce sera toi qui les diras à quelqu'un d'autre, avec ce même mélange, j'espère, de douceur, de vérité et de force. Parce que guérir, c'est ça, c'est ne pas oublier, mais reprendre les rênes. Et je te jure, t'as tout ça en toi. Si cet épisode t'a parlé, si ça a réveillé quelque chose en toi, ou apaisé un peu, alors je t'invite à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Tu peux aussi me dire ce que ça a remué chez toi, m'écrire, me taguer, en parler autour de toi, parce qu'on sait que parfois, une seule phrase peut faire basculer toute une journée. Alors si tu veux continuer ce chemin, t'abonner au podcast, me suivre, écouter les autres épisodes, tu sais où me trouver. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci d'être encore là. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao!